C'est pourquoi dans la traduction Congo, on dit Walu Kangangu, Wanu Kayengangu. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas donner l'enfant ou soit inscrire l'enfant à l'école sans que cet enfant ait son intelligence. C'est l'os-là qu'on a sculpté. Hein? On a mentionné des mentions, une centaine de formules mathématiques. Actuellement, c'est un prix qu'on donne aux scientifiques en Belgique. Mais os d'Ishango, quand on parle de l'os d'Ishango, Ishango, c'est notre village. Il y a un village qui se trouve entre Beni et Butembo. C'est un os qu'on a découvert en 1900, je pense, je n'oublie pas, en 1959 par les Belges. Un Belge qui a découvert un os. Cet os-là, quand ils ont mis le charbon 14, c'est par là qu'on a mis découvrir que l'os date de 23 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, si l'os date de 23 000 ans avant Jésus-Christ, c'est cela qui nous montre qu'en Afrique, principalement au Congo, nous avons école. Et qui est forgeron? Un forgeron, c'est un savant qui fabrique des outils. Mais tandis que dans les royaumes Congo, nous avions des bateaux, nous avions des chemins de fer, nous avions des véhicules qu'on appelle kumbi. Nous avons des lukalu qu'on appelle des trains. Donc il y a toute une vie qui était dans les royaumes Congo. Beaucoup de films, il y a bien, par émission, il y a bien, où ils allaient au lundi, ils vont comprendre pour bénéficier de quelque chose. Recam TV Monde, Recam TV Monde, Recam TV Monde. Abonnons-nous massivement. Ngai, ne sais pas abonnement nanga. Yango Recam TV Monde, apesi bino bara ngoni ni yango yo, chaîne mako na kata YouTube nkombo Recam TV. Panabiso. Panabiso. Luanani Konkalisani. Ambara. Kopi. Apanjokwetu. Suri. Anna. L'école africaine et la diffusion de la culture, aussi le rite d'initiation, c'est en tout cas ce que nous allons parler aujourd'hui dans Chez nous, votre émission d'histoire d'Afrique. L'Afrique a besoin de rentrer chez elle-même pour se constituer de nouveau. Bonjour madame, bonjour messieurs, de partout vous nous captez à ce net moment à travers la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Bonjour, bienvenue à tous. Un nouveau numéro de Chez nous avec une page culturelle. On va parler culture, en tout cas dans ce chapitre. Aujourd'hui, nous avons un africaniste, un panafricaniste. Il s'intéresse aux questions de l'Afrique. Il va se présenter, il est devant vous. Bonjour. Bonjour madame. On vous appelle? Oui, ça va. Moi, je suis Ndingi Kilanga. Je suis africain, Kemid. Merci beaucoup pour votre invitation dans votre émission. L'émission est les vôtres et les nôtres aussi. Vraiment, on est chez nous là. Merci. On va parler de l'école africaine et la diffusion de l'éducation, aussi le rite d'initiation, parce qu'en tout cas, c'est ce qui constitue la clé. L'éducation, c'est la clé de toute une société. Donc, peut-on parler d'école dans la tradition africaine comme lieu d'éducation? Merci beaucoup, madame. D'abord, quand nous parlons de l'école, l'école, c'est le milieu par excellence qu'on éduque une personne. Mais avant qu'on puissions parler de l'école, il faudrait qu'on puisse parler d'abord de la maison. La maison, là-bas, il y a aussi les parents qui font du travail très important parce que l'enfant est né dans la famille. Lorsque l'enfant est né dans la famille, c'est le corps
qu'on est en train de fabriquer dans la famille. Mais son esprit à lui et son âme, c'est l'aspect de la spiritualité. C'est pourquoi, dans votre question, vous avez parlé de l'école et l'initiation. Ok, l'école, c'est le milieu par excellence, parce que l'école, à l'intérieur, il y a beaucoup des aspects. Hein, c'est pourquoi l'école africaine tient aux valeurs de l'enfant ou aux valeurs de l'homme. Parce que l'homme a beaucoup de valeurs en lui, autant plus que l'homme a beaucoup d'esprits qui les conduit. C'est pourquoi on tient au rituel. Au rituel, qu'est-ce que signifie éduquer quelqu'un? Que peut-on comprendre par l'éducation en Afrique? Merci beaucoup. L'éducation en Afrique, comme je viens de le dire à l'entame, l'éducation est primordiale parce que l'homme est né sur la terre où il parie en lui étranger. Il faudrait qu'on puisse lui donner les instructions adéquates, oui, des instructions et des orientations. Il faut faire part des choses, des instructions et des orientations. Les instructions, ce sont des lois. L'orientation, c'est une démarche à suivre pendant qu'on vit sur la terre. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse tenir compte de beaucoup de choses pour la vie. L'école ou l'éducation en l'homme, c'est quoi en fait? Nous, en Afrique, au départ, nous étions bien organisés et bien structurés. Quand on parle de l'organisation, c'est par là on parlait de l'école. Donc, au cours de l'histoire, l'histoire nous dit, c'est nous les Africains qui avons commencé l'école. Comment ça? Parce que si nous prenons Nubi, qu'on appelle Nubia, c'est par là où une agglomération qui a montré au cours de l'histoire où il y avait une importance de marée humaine. En Égypte, comme le disent les Européens, en Égypte, c'est par là on nous montre où il y avait quand même les universités. Quand on parle de l'université au monde, c'est nous les Africains qui ont commencé l'université. Alors, on nous parle de Tombouctou. Au Mali, actuel Mali, c'est là où font partie l'histoire de l'enseignement. Mais au départ, nous y avons l'Éthiopie. C'est là où l'école a commencé. En Éthiopie, c'est là où il a commencé l'école. Parce que notre naissance africaine nous montre que l'homme africain, quand il est né avec une certaine maturité. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse développer l'école qui va enseigner ses enfants. Donc c'est pourquoi l'école et l'éducation est liée par rapport à notre civilisation, par rapport à notre culture. Plusieurs Africains comme vous ne savent peut-être pas que l'école, même la notion de l'école, la notion de l'éducation, de l'instruction provient plutôt de l'Afrique. Ça, c'est peut-être les scientifiques qui ont précédé, hein, les scientifiques de mauvais goût, que nous appelons les scientifiques européens. Parce que l'histoire qu'on enseigne ici, chez nous, ce n'est pas la vraie histoire. Donc l'histoire là, c'est l'histoire coloniale. Donc ce que nous avons appris à l'école, ce n'est pas la vraie histoire. C'est pourquoi Lumumba disait que les Africains écriront leur histoire eux-mêmes. Et ça sera une histoire glorieuse. Oui, ça sera une histoire glorieuse. C'est pourquoi qui vont écrire l'histoire? C'est nous, parce qu'on est en train d'écrire. Moi, j'écris un livre que je nomme Pensée Congo. Congo K. Congo. Ok. Si par exemple les gens disent que l'histoire, par exemple l'éducation, ce n'est pas nous, c'est autre monde, ça c'est aberrant parce que la recherche scientifique nous montre. Je peux vous parler, illustrer sur la fameuse bateau du Chango, l'os du Chango. Dans l'os du Chango, c'est l'os là qu'on a sculpté. Hein, on a mentionné des mentions, une centaine de formules mathématiques. Actuellement, c'est un prix qu'on donne aux scientifiques en Belgique. Mais os du Chango, quand on parle de l'os du Chango, Ishango, c'est notre village. Il y a un village qui se trouve entre Beni et Butembo. C'est un os
qu'on a découvert en 1900, je pense, je n'oublie pas, en 1959 par les Belges. Un Belge qui a découvert un os. Cet os-là, quand ils ont mis le charbon 14, c'est par là qu'on a mis découvrir que l'os date de 23 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, si l'os date de 23 000 ans avant Jésus-Christ, c'est cela qui nous montre qu'en Afrique, principalement au Congo, nous avons école. Parce que l'école, il faut avoir, quand vous avez l'école, il faut avoir l'écriture. Vous avez l'écriture, vous avez les enseignants, vous avez les instructeurs. Parce qu'à l'école, c'est par là où il faut apprendre l'élève. Alors, qui apprend l'élève? C'est l'enseignant. Alors, les enseignements qu'on est en train de donner, les enseignements qu'on donne à l'école, ce sont des enseignements qui vont refléter l'histoire ou l'image correcte de l'enfant. C'est par là qu'il faut tenir compte des dons innés. C'est pourquoi on parle de l'éducation, l'enseignement, les rites et l'orientation. Voilà. Donc l'éducation revient à l'école. C'est par là qu'il faut éduquer l'enfant. Quels sont les lieux d'éducation en Afrique? Oui, nous avons plusieurs lieux d'éducation en Afrique. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le royaume Congo, puisque moi je suis au Congo, nous y avions ce qu'on appelle Ziku, Tokiziku. Nous avons ce qu'on appelle Kikimba, parce que Kikimba c'est l'école combinée, école normale et l'université. Alors, ces lieux-là, c'est pourquoi dans Kiziku, c'est autour du feu, c'est autour d'un paillote au village. Vous voyez, tous les membres familiaux du village, ils viennent là-bas, ils se mettent autour du feu. C'est par là qu'on commence à instruire l'enfant. On lui montre, on fait ça, on ne fait pas ça. Nous commençons par là. Et quand nous quittons l'organisation là qu'on appelle Kiziku, oui, autour du feu, nous avons un endroit aussi qu'on appelle Vula. Dans Vula, c'est par là qu'on donne l'initiation à l'enfant. Quelle initiation? On initie l'enfant qui a des données spirituelles, on lui donne des données pratiques pour la spiritualité. Mais tandis que dans Kikimba, c'est par là où il y a des scientifiques. Vous savez, madame, chez nous, il y a ce qu'on appelle Ngudingangu et Ngangangangu. Cela veut dire, Ngudingangu, c'est le maire des savoirs. Ngangangangu, c'est ce qu'on appelle les savants. Ok? Si nous allons à l'est du pays, par exemple, chez les Lega, les Rega, là on parle de Mwami et Kimbirikiti. Alors, c'est-à-dire, quand on amène un enfant dans Kikimba, on inscrit l'enfant à l'école. Cet enfant-là, il n'est pas vide. C'est pourquoi dans la traduction Congo, on dit « Waluka ngangu, wanuka yengangu ». C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas donner l'enfant, ou soit inscrire l'enfant à l'école, sans que cet enfant ait son intelligence à lui. Il faudrait que tenir compte de son intelligence. C'est pourquoi, quand l'enfant arrive dans Kikimba, on lui pose certaines questions. Tu es venu faire quoi? Et quand on en pose des questions à l'enfant, si l'enfant a des réponses, il donne. Et si l'enfant n'a pas de réponses, c'est les parents qui répondent. Ok? J'amène mon enfant ici, chez vous, dans Kikimba, dans l'école. C'est parce que l'enfant a certaines intelligences. Il a aussi des données qu'il peut développer. Et quelles sont ces données? On donne des données de l'enfant et maintenant on prend ces données. À partir des données de l'enfant, on tient compte de ces données et on commence par là. Parce que l'enfant a son intelligence à lui, des dons innés. Maintenant, on commence à instruire l'enfant, à orienter l'enfant par rapport à ces données et les données de la nature. C'est pourquoi l'Afrique avait des potentiels richesses culturelles, des potentiels de richesses en technologie même. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de Mpanzu Ngangula par exemple, Mpanzu Ngangula, c'est un grand savant qu'on appelle Ngangula chez nous dans le royaume Congo. Mais si nous quittons le royaume Congo, nous allons par exemple à Ngipiti.
Angipiti et Nubi, nous avons Imhotep, nous avons Toutankhamon. C'est par là des grands savants. On rentre d'abord chez nous ici, dans le royaume Congo, pour parler. Oui, vous avez raison. Je voulais parler de Pandu. Vous venez de parler de Pandu. Oui. Parce que Imhotep, on connaît. Oui. La plupart connaissent. Pareil, hein? Pas beaucoup, mais la plupart. Mais Pandu, là, moi personnellement, je ne connais pas. Okay. Merci. Je sais, madame, quand je vous dis de Pandu Ngangula, parce que dans le royaume Congo, à 1100, pour qu'on arrive à 1200, c'est par là où le royaume Congo est né. Ok, là nous avons deux personnes. Dans les deux personnes, non pardon, trois personnes, nous avons Ntsaku Nevunda, nous avons Mpanzu Ngangula et nous avons Nzinga. Alors, pourquoi ces trois personnalités? C'est parce que les trois personnalités-là représentent le monde Congo. C'est-à-dire, comme nous avons deux mondes que nous voyons en face de nous, le monde physique et nous avons aussi le monde spirituel. Il faudrait alors, comme le monde spirituel a certaines organisations, il faudrait aussi les organisations du monde spirituel se représentent aussi dans le physique. C'est pourquoi la spiritualité Congo, en liaison avec Pemba Kalunga que nous appelons, Pemba Kalunga, donc l'au-delà, on a décidé d'instruire les trois personnalités. Maintenant, Mpanzu Ngangula, il est qui? Mpanzu Ngangula, c'est un savant que nous appelons Ngangula. Vous voyez même le nom Mpanzu Ngangula. Mpanzu, c'est son nom. Ngangula, c'est le nom des savants. Donc, Ngangula, c'est un savant. C'est par lui où l'organisation scientifique est née. C'est par lui où l'école Kikimba est née dans le royaume Congo. Vous voyez? Donc, nous sommes dans Mbanza Congo. En Mbanza Congo, là où il y avait siège du royaume Congo, c'est par là où on a érigé l'école qu'on appelle Kikimba pour qu'on puisse organiser les royaumes. Alors, l'école Kikimba fonctionnait en fonction de la nature. Parce que vous ne pouvez pas enseigner les élèves ou les étudiants vague comme ça. Mais on enseigne l'enfant tout en tenant compte des objectifs et des besoins de la nation. C'est pourquoi, comme le royaume Congo, c'était un royaume, après le déclin de l'Égypte, il faudrait qu'on commence d'abord à organiser le royaume. C'est pourquoi on a donné la responsabilité à Mpanzu Ngangula pour qu'il puisse nous fournir des données scientifiques. C'est par là qu'il a commencé à recruter des grands savants, à recruter des instructeurs pour commencer l'école. Donc l'école est née dans le royaume Congo qu'on appelle Kikimba. C'est par là l'organisation a commencé. Et pourquoi on ne propulse pas Pandu? J'espère que si on ne propulse pas Pandu ou on ne parle pas de Mpanzu Ngangula, c'est suite à l'aliénation mentale. Vous voyez, 5 siècles après, le travail fait par l'homme européen, c'est donc diaboliser, faire oublier ou soit diaboliser ce qui est l'histoire. Voyez, dans l'histoire qu'on nous enseignait, on nous parle peut-être en 6e, j'oublie, on nous parle seulement de Mpanzu le forgeron. Mpanzu le forgeron. Ça limite par là. Mais tandis que qui est forgeron? Un forgeron, c'est un savant qui fabrique des outils. Mais tandis que dans les royaumes Congo, nous avions des bateaux. Nous avions des chemins de fer, nous avions des véhicules qu'on appelle kumbi. Nous avons des lukalu qu'on appelle des trains. Donc il y a toute une vie qui était dans le royaume Congo. Qui était dans le royaume Congo, mais vous avez dit qu'on tient compte de l'environnement, on tient compte de ce que l'enfant avait, même dans l'école actuelle, on parle dans les tables rases, hein, l'enfant a toujours quelque chose avant d'ajouter celle de l'école. Mais on constate qu'aujourd'hui, on laisse les enfants, comme ce que vous venez de dire, on pose la question d'abord aux membres de famille, qu'est-ce que votre enfant est capable de faire, et puis on oriente. Mais aujourd'hui, je ne pense pas à ça. On commence avec la maternelle, la primaire directement et jusqu'à la fin. Oui, bon, vous pouvez vous-même deviner que l'école n'existe pas aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, l'école n'existe pas. Parce que l'école que nous voyons, c'est une école occidentale. Une école occidentale avec son programme de l'UNESCO.
il n'y aura pas de, de gain de cause. Donc il y aura toujours de la médiocrité. Donc si on tient compte de notre école, on réorganise notre école, vous verrez que non, tous les compartiments vont fonctionner. Alors tout va fonctionner. Alors on parle de la culture. Je voulais poser la question, pourquoi, je pense que j'ai posé, pourquoi on choisissait ces lieux-là autour du feu? Pourquoi ces lieux-là pour transmettre de l'éducation? Oui, vous savez, dans une maison, il y a une famille, mais une petite famille, où il y a le père, la mère et les enfants. Là, les esprits sont limités. Mais tandis qu'autour du feu, il y a des grands esprits. D'abord, il y a des grands hommes et des grands esprits. C'est pourquoi, autour du feu, c'est par là où on est en train d'instruire l'enfant pour des choses qu'ils ne connaissent pas. Okay? C'est par là aussi où viennent les lois. Par exemple, quand on dit Nzilansiku, vous pouvez même en cours de route voir un panneau qu'on a écrit Nzila Nsiku en Kikongo. Donc, une route interdite. Mais tandis que autour du feu, on commence maintenant à décortiquer. Parce que ça, c'est. Oui. Ça, pourquoi on a écrit Nzilansiku? On se limite Nzilansiku. Mais autour du feu, on démontre que non, on a écrit Nzilansiku, c'est parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez? Maintenant, quand l'enfant entend des histoires là, il se mêle autour des choses, parfois, il est en train de se propulser au-delà peut-être. Mais vous ne voyez pas que, bon, on doit se le dire, hein, nous sommes aujourd'hui dans le monde moderne, vous ne voyez pas que votre façon de faire les choses, là, c'était un peu trop caché et tout. Vous ne voyez pas que ça... Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, l'homme blanc a essayé un peu de dévoiler les choses. Hein. Venez tous à l'école, par exemple. On voit tout. Mais là, c'était niveau par niveau. Pourquoi moi, ce que je peux vous dire, que l'école occidentale nous a aliénés et nous a détruits. Donc, on fait quelque chose de qu'est-ce que je peux dire par là? Parce que l'homme blanc a pris seulement notre organisation de l'école, il l'a mené chez lui, et il a pris l'école barbare, il l'a mené en Afrique. Je prends par exemple la code de la route. Vous voyez, dans la code de la route, quand nous conduisons, nous voyons seulement des panneaux qu'on a mis le véhicule et on a écrit non stationnement peut-être. On voit un virage, on a indiqué, mais il y a des langages. Donc on écrit des symboles, mais il y a des codes qu'il faut décoder. Donc dans toutes les choses, même en Afrique, il y a des codes qu'il faut décoder. Alors qui va décoder ce qu'on a codé? C'est celui-là qui connaît. C'est pourquoi le fait autour du fait, c'est par là qu'on montre l'enfant. Parce qu'à la maison, on n'est pas censé à lui montrer ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, merci. La culture africaine est une culture d'éducation ou l'éducation africaine est une éducation de culture? Est-ce que ça servait à véhiculer la culture ou c'est dans la culture qu'on véhiculait de l'éducation? C'est l'ensemble de tout ça. La culture d'abord c'est quoi? La culture, chez nous, on appelle à Kikongo Kikalulu. C'est ça la culture. Kikalulu. Donc, c'est toute une vie. C'est toute une vie. La culture, c'est toute une vie. Dans la vie humaine, il y a l'ensemble de tout. Comme dans la vie humaine, il y a l'ensemble de tout, il faudrait avoir impérativement l'école. Parce qu'on ne peut jamais enseigner l'enfant ou soit orienter l'enfant à la maison. À la maison, il est limité. C'est pourquoi on a choisi les endroits. Il y a certains endroits où on donne de la matière appropriée. Ok? Et par exemple, je peux vous dire, on ne peut jamais initier l'enfant à l'école. Dans l'initiation de la spiritualité, à l'école, ça ne va pas passer. Il y a l'endroit. Parce que l'école, c'est bâtiment, endroit où on transmet de l'éducation. Mais lorsque vous parlez de autour du vélo... non, autour, oui. Vous savez, oui, c'est la culture. C'est la culture, c'est l'endroit. C'est pourquoi je vous dis que dans les royaumes Congo, nous avions Kiziku, nous avons Vula et nous avons
Kikimba. Donc, c'est synonyme de l'école. Donc, toutes ces étapes-là, ce sont des écoles parce qu'on éduque la personne. Donc, c'est l'éducation. Hein? Alors, ces éducations-là, ces étapes-là, c'est ça qui symbolise notre culture. Alors, dans la culture africaine, on parle de l'accoutrement, par exemple. Comment est-ce que l'enfant va s'habiller? Comment est-ce que l'enfant peut se comporter à milieu de beaucoup de personnes? Donc, en cours de route, ou soit dans des fêtes, ou soit, je ne sais pas moi. OK? Donc, on montre à l'enfant ses limites. Il y a certains endroits où l'enfant ne peut pas arriver dans notre culture. Par exemple, je prends l'exemple, si le vieux, ils sont regroupés en train de faire une réunion et l'enfant ne peut pas arriver là-bas. Ok? L'enfant ne peut pas arriver là-bas. On dit que on a makamamboka. Oui. On balobi makamamboka, mais il n'y a pas de choses nouvelles. Dans cette terre, tout est ancien. C'est pourquoi on dit okuze kukwendaku zaya kutoka. Si tu ne sais même pas là où tu vas, mais essayez d'interroger le passé. Pourquoi on interroge le passé? On interroge le passé, c'est pour savoir qu'est-ce qui a marché et qui n'a pas marché. Parce que toutes ces histoires-là qui n'ont pas marché dans le passé, ça peut vous attraper aussi aujourd'hui. Ce qui a marché, ça peut vous attraper aussi aujourd'hui pour avancer. C'est pourquoi on dit que non, Makambo Akala n'existe pas. Tout est ancien. Il y a sika ezalakate, ezalakaka tango mutu alinga sala ndeza sika. Mais tango mutu alinga sala ndeko yeba nini na kosala. Donc c'est ça. Donc quand l'homme veut travailler, c'est le présent, non? On parle du présent et la future et le passé. Maintenant, le futur, nous ne le connaissons pas. Mais le présent, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le passé, nous devons toujours consulter notre passé. C'est là où il y a notre devenir de demain. De l'Afrique et des Afriques, peut-on dire que son système éducatif est un ou multiple? Votre question, vous dites l'Afrique et des Afriques. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on parle de l'Afrique et des Afriques. Nous, ce n'est pas l'Afrique que nous parlons. Nous parlons de Kama. Quand nous parlons de Kama, quand nous parlons d'Amphika, c'est par là où il y a l'organisation de notre école. Maintenant, aujourd'hui, quand nous parlons de l'Afrique, c'est l'Afrique occidentale. Donc, l'Afrique voulue par l'homme occidental, donc l'homme européen ou américain, je ne sais pas, son Afrique à lui, qu'il est en train de vulgariser dans son enseignement. C'est pourquoi il y a multiples systèmes éducatifs en Afrique. Dans tous ces systèmes-là, sont regroupés dans une plateforme qu'on appelle UNESCO. C'est pourquoi, si nous sommes au Congo, Kinshasa, il y a la façon dont on enseigne. Si nous mettons Congo, Brazzaville, il y a aussi d'autres formes qu'on enseigne les enfants. Et par-ci, par-là, c'est toujours comme ça. Et maintenant, si nous allons maintenant en Belgique, en France, tous, ils sont rassemblés autour des idéaux dans l'ère qu'on appelle Union européenne. Mais pourquoi pas nous, l'Union africaine ne fait absolument rien par rapport à l'enseignement? C'est parce que nous sommes colonisés. Donc la colonisation aujourd'hui nous fait freiner à faire véhiculer notre système éducatif ancien. Donc nous devons faire effort, nous les scientifiques. Non, il faut savoir une chose, madame. Si nous parlons de l'indépendance, il y a autour de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous prions comme avant la colonisation. Aujourd'hui, nous mangeons tel que les Belges ont voulu. Par exemple, au Congo, nous ne mangeons pas ce qui est de chez nous. Tel que Thomas Sankara a dit, il faut qu'on enseigne à l'homme africain de consommer ce qui est africain. Est-ce que les gens le font? Non. Donc dans l'indépendance, c'est là où l'homme raisonne de ce qu'il fait pour ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que non. Quand nous allons à l'école, nous apprenons ce qui est ancestral. Non, nous apprenons ce qui est occidental. Qu'est-ce qu'on appelle moderne? L'homme moderne, c'est qui? L'homme moderne, c'est l'homme ancestral
qui pratique son ancestralité dans le présent. C'est ça qu'on appelle l'homme moderne. Par exemple, je prends l'exemple, moi je suis scientifique. Je prends un kalou, ce qu'on appelle calébas. Aujourd'hui, on parle du frigo. C'est moderne. Mais ancêtre du frigo, c'est un kalou. Parce que quand vous prenez de l'eau qui est dans les calébas, c'est frais. Et quand vous prenez de l'eau dans le frigo, c'est frais, mais ce ne sont pas les mêmes. Le frais du frigo, c'est une maladie. Mais tandis que le frais du calébas, c'est la vie. Vous voyez? Et vous nous demandez d'avoir de calébas, par exemple. Nous sommes aujourd'hui 80 millions d'habitants, par exemple. Et ici à Kinshasa, c'est plus de 10 millions d'habitants. Et à Kinshasa en particulier, quels parents peut-être on voit peut-être chez les Louba, par exemple, hein, ici à Kinshasa, vous voyez, dans des familles Louba, on voit peut-être des choses comme du foufou là. J'ai oublié le nom. Non, le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas de chez nous. Nous voulons les histoires qui sont importées, c'est pour voir. Donc, nous devons faire l'effort parce que... mais il y a possibilité d'avoir des calmes. Mais d'abord, c'est quoi? Nous ne voulons pas cultiver. Parce que les calmes, on les cultive, non? On les plante et puis quand vous récupérez ce que vous avez planté et vous fabriquez votre calou pour mettre de l'eau à boire. Donc nous ne véhiculons pas notre culture, c'est pour cela ce sont méconnus. Les gens ne connaissent pas les histoires ancestrales, les histoires qui donnent la vie. Vous voyez? Donc il faudrait qu'on puisse l'en parler, les montrer aussi, peut-être les gens qui ne connaissent pas puissent... Une émission pratique, c'est une obligation. Quel est le modèle éducatif le plus répandu en Afrique? Aujourd'hui, quel modèle? Je sais que les modèles sont multiples. Les modèles sont multiples. Maintenant, comme les modèles sont multiples, nous ne pouvons pas avancer. Nous devons vraiment impérativement retourner chez nous pour consulter notre modèle. C'est cela qui va nous donner le développement. Ok? Aujourd'hui, si nous voulons inventer, par quel modèle? C'est toujours, nous allons se référer par Taylor, Pythagore. Mais tandis que Taylor et Pythagore, ils sont des étudiants ici. Les fruits de l'Afrique. Oui, ils sont des étudiants qui ont étudié en Afrique. Ok? Alors maintenant, nous, pourquoi nous voulons copier l'Europe? C'est parce que nous sommes limités. On ne veut pas valoriser ce que les scientifiques africains ont. Je prends l'exemple de Cheikh Anta Diop. Il a fait beaucoup d'éloges sur la culture africaine. Est-ce qu'on enseigne à l'école? Non. On ne peut jamais enseigner la recherche scientifique africaine à l'école aujourd'hui. Parce que l'école aujourd'hui, ce n'est pas notre école à nous les Africains. C'est l'école occidentale en Afrique. Si nous voulons enseigner nos enfants, il faudrait d'abord commencer par la réforme de l'enseignement. La réforme du système éducatif, c'est cela qui va nous amener à l'invention, c'est cela qui va nous amener au développement. Parce qu'en 1960, 11 jours après l'indépendance du Congo belge, à l'époque le Congo belge, aujourd'hui le Congo, je ne sais pas, démocratique, mais il y a tout un système qu'on a mis en place par Lumumba. Et par ce système, on a voulu que l'homme congolais soit au premier plan, au centre de son enseignement. C'est pourquoi je vous parle de Pierre Moulele. Pierre Moulele, en 1960, lui qui était ministre de l'Éducation nationale, après avoir été nommé, il est allé à l'Inikin aujourd'hui qu'on appelait l'Ovanium. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? On ne veut pas de ce système éducatif laissé par les Belges parce que ce système est aberrant. Donc il y a plein de plagiats. Et si par exemple en 1960 il y avait plein de plagiats, aujourd'hui il n'y a pas de plagiats, il y a multiples de plagiats parce que le thèse des étudiants de fin de l'année ou je ne sais pas, fin de cycle, ce sont des plagiats qu'on est en train de ramasser dans des internets et dans des livres. Mais tandis qu'un étudiant, c'est celui qu'on doit compter pour la nation. C'est pourquoi je vous parle d'Impanzo Ngangula, parce que là-bas, un étudiant, c'est un savant. C'est un savant.
Un étudiant de Kikimba, c'est un savant. Un élève ici de l'école Kikimba, c'est un génie. Ok? On néglige aujourd'hui. On n'a pas besoin de lui, on a besoin de celui qui vient de l'Europe. Mais c'est ça le vrai problème. On a des ministères. Ministère des recherches scientifiques, ministère de l'artisanat. Je ne sais pas moi quoi, mais le ministère de l'ancestral, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Si on prend les histoires pour valoriser notre ancestral, on dit, là, c'est le diable. Diable. Et on va prendre cette question avant de prendre une pause pour entamer le rite. Quel a été l'impact de l'école étrangère sur les systèmes éducatifs africains? Je sais que c'est une question primordiale, vraiment. Je sais que l'intérêt est multiple, mais ce que nous pouvons retenir, il y a beaucoup de mal dans cette école. Paix de bonheur. Paix de bonheur, pourquoi? Aujourd'hui, nous parlons français. L'émission... Merci de le reconnaître. Aujourd'hui, nous parlons français, ce n'est pas notre langue. C'est l'école là qui nous enseigne. Et le travail de cette école aujourd'hui, l'école là va faire aussi pour que cette langue que nous véhiculons, ces messages, ne continue pas. Parce que aussi longtemps que le français dominera nos langues, nous n'avancerons pas. Donc l'école occidentale en Afrique nous a laissé beaucoup de plaies aujourd'hui qui nous posent des problèmes à se relever. Donc il faut saquer d'abord l'enseignement là pour qu'on puisse créer notre enseignement. Et je vous promets que nous avons une organisation qu'on va mettre très bientôt là. Qui est seulement du sérieux, parce que nous voulons reconstituer une Afrique nouvelle. Kama, alors Kama veut des hommes intègres, les hommes comme nos ancêtres. Madame, messieurs, on se retrouve juste après pour prendre la seconde partie de cette émission.